les hôpitaux algériens qui ont fondé l'école de médecine algérienne et qui se sont attachés à former des générations entières de médecins, de spécialistes et de professeurs en médecine, dont je suis, je pense qu'on leur doit une reconnaissance éternelle. Et je sentais justement que nous allions participer. On continuait à avoir ce souffle de la révolution. Et je crois que c'est ce souffle-là qui nous a menés toute notre vie. Évidemment, quand on était étudiant en 3e, 4e année, le professeur Cholet nous faisait des cours, comme tous les professeurs et les grands patrons d'Alger, parce que c'était des sommités à l'époque qui étaient reconnus. Sensibilisé, choqué par ce mal qui rongeait les Algériens, à savoir la tuberculose, il va se vouer corps et âme à l'éradication de cette maladie. Dans les années 60, les principales maladies qui prévalaient dans le pays, c'était des maladies infectieuses. Au lendemain de 62, comment étaient traités les tuberculeux? D'abord, il y avait une population la plus démunie qui était décimée par le fléau. Mais ils n'avaient pas accès aux soins. Il n'y avait que les patients des grandes villes qui étaient hospitalisés dans quelques hôpitaux et dans les cliniques privées pour les plus riches. Et comme le traitement était long, et les plus démunis n'y avaient même pas accès. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. L'antituberculeux s'est structuré, avec d'un côté les pneumologues qui étaient universitaires, d'un autre côté l'Institut Pasteur avec le professeur Moussé et le professeur Fadila Boulahmal qui a été l'une des premières directrices des Instituts Pasteur, femme algérienne. La chose qu'il fallait faire, c'était d'abord des médicaments gratuits. Et dès 1969, les médicaments de la tuberculose ont été gratuits grâce au militantisme des pneumologues, bien avant la médecine gratuite. L'ensemble des éléments de diagnostic et de traitement de la tuberculose étaient gratuits. Ça faisait partie justement du programme de la lutte anti-tuberculose. Comme la vaccination des enfants était gratuite. Il fallait aussi que les malades puissent être soignés sans être hospitalisés dans des dispensaires près de leur domicile. Et moi, on est venu me chercher pour me présenter aux élections communales à la PC d'Alger en 67. Et donc j'ai été à l'Assemblée commune, à la commission des affaires sociales pour développer un réseau dispensaire sur Alger. Dans chaque grand quartier de la ville. Et donc il fallait un certain courage pour s'inscrire dans cette spécialité, parce que nous connaissions tous ce que Cholet attendait des médecins qui travaillaient avec lui, c'est-à-dire la rigueur. L'éthique, la rigueur, le don de soi, et ne pas compter les heures. Bon, après, le communautarisme ambiant a fait que on veut nous honorer en tant qu'amis d'Algérie. On n'est pas des amis d'Algérie, mais des citoyens algériens. Donc on n'a pas besoin de portrait, ni de décoration, ni de choses comme ça, comme tout le monde. Ce que j'ai appris de lui, c'est, encore une fois, la grandeur d'esprit, l'humilité et la disponibilité. J'ai été très fière et très honorée d'être son élève, d'être sa collaboratrice, l'une de ses collaboratrices la plus proche, et qu'il me compte parmi ses amis les plus fidèles. Je pense à lui avec beaucoup d'émotion ce jour. J'ai passé ma carrière avec lui, il m'a fait confiance et j'ai toujours essayé d'être, du moins, je ne sais pas si je suis arrivé, d'être à la hauteur de la confiance qu'il a placée en moi. Voilà, c'était ma devise, c'était mon leitmotiv, ne pas trahir sa confiance. Durant toutes ces années, une longue amitié s'est construite. Elle s'est construite non seulement avec lui, mais avec ma famille, avec sa famille, avec ses amis, avec Claudine, qui était un être aussi exceptionnel que lui et qui ouvrait de nouveaux horizons pour nous en nous parlant d'agriculture, de sociologie. Et tous ces échanges étaient très enrichissants pour nous tous.
C'est une personnalité immense, immense. C'était pour moi une idole, ensuite un maître, ensuite je n'ose pas dire un confrère, puisque j'étais un professeur, mais surtout un ami où j'ai senti l'amitié très proche qui nous unissait, lui et moi. Conscient que le plus grand service qu'il puisse rendre à sa nation, l'Algérie, est justement ses contributions aux travaux de mémoire collective. Et c'est dans cet objectif qu'il s'était mis avec son épouse, qui a partagé tous ses combats, à écrire ses mémoires, qui seront un legs pour les générations futures. Il a présenté le livre Le choix de l'Algérie, qui résumait leur vie, leurs amitiés, leurs combats. Le Moujahid et ancien ministre Reda Malek, qui a présenté ses mémoires, les qualifie de documents exceptionnels pour un couple exceptionnel. Durant sa maladie, on échangeait beaucoup pour essayer de voir comment il allait combattre quand même. Quand il voulait baisser les bras, on disait mais c'est pas possible. Tu es un combattant, tu es un combattant. Et il a combattu. Il a combattu jusqu'au bout, il a écrit jusqu'au bout. Il m'avait appelé en me disant écoute ça va pas, je pense que Je tiens à remercier la Saha Gagné, l'association, la fondation Asna, qui a eu cette gentillesse d'accueillir le film, projection. Donc voilà, et les rats des maths, d'un point de vue technique, l'image n'est pas vraiment celle qui devrait être dans une salle de cinéma, etc. On aurait vu une meilleure qualité, mais ça c'est pas ça. Le plus important, c'est que vous avez pu voir ce documentaire. Et voilà, moi j'ai tout dit dans ce travail et moi je vous écoute. Un débat sur tout le monde. Voilà. Oui, madame. Je voudrais dire que moi j'ai connu le professeur Chollet les années 65-66. Là, je lis pas. Et à l'époque, justement, il faisait une étude et les essais se passaient au centre d'enfants de Chouinda, Patrice Lumumba. Moi, je m'occupais à l'époque de ces centres. Et c'est là, c'est de là qu'est parti justement l'idée de vacciner. La vaccination, oui. La vaccination par le BCG. Là, vous avez omis d'en parler. Oui. Et c'est depuis que maintenant le BCG est fait à la naissance, alors qu'auparavant, il y avait, ma génération, on nous faisait la culture-réaction. Pour savoir si on a fait la primo-infection, si on était en contact. Et ce n'est qu'après qu'on nous injectait le BCG. Mais avec l'étude qu'avait faite le professeur Chollet avec le professeur Labaoui, ils ont trouvé que c'était du temps perdu de faire l'IDR, l'adémo-réaction, et qu'on vaccinait les enfants directement. Et c'est depuis les années 70, les équipes de l'univers scolaire dont j'ai fait partie passaient dans les écoles et on vérifiait si l'enfant n'avait pas de traces, on lui injectait le BCG. Et nous, on recevait ça avec la alors j'ai dit peut-être exactement. Il était au début de sa maladie, quelques mois. Comment vous avez procédé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Et sur quelle base vous avez écrit votre scénario? Est-ce que c'est sur la base du livre, des témoignages ou, D'abord, oui. Bon, j'ai préféré laisser ça, c'est important aussi.
lancer le film. D'abord, ce projet était prévu en 2012, avec son consentement à lui. Au départ, moi je l'ai rencontré en 2009, vous avez vu le film Stress de la liberté, il était parmi les intervenants, et c'est là où je l'ai vraiment approché. Et on travaille avec lui pour ce documentaire, j'espère qu'un jour, pour ceux qui n'ont pas vu Ichoutoua, là j'ai découvert un homme d'exception. Et quand on a terminé le tournage avec lui, je me rappelle très bien, on est parti manger une pizza, et je lui ai dit, cher professeur, j'aimerais bien faire un travail sur vous. Et là, il me renvoie avec un revers, on fait autre chose. Il y a les casseurs de pierre à Batman, il y a des... Il me donnait une série de thèmes très intéressants d'ailleurs, mais il ne voulait pas. Il m'a suis à ça, quand ça va arriver. Donc, regarde-moi, en 2011, on avait fait un hommage à Chendali. Et c'était à Joual Moudjahid, organisé par l'association de Shahid. Donc lui, il était invité pour parler de Chendali. Moi, on m'a invité aussi, j'ai fait un petit résumé en ce qui, la partie qui concerne Chendali dans le documentaire. Et là, il y avait des questions des journalistes qui étaient très jeunes de l'époque, entre 22, 23, 25, et en posant des questions, ils choquaient, ils ne comprenaient pas ils pensaient qu'il est venu d'ailleurs. Ils ne comprenaient pas qu'il était en Algérie, qu'il était algérien. Donc, des questions. Moi, vous c'était malheur, tu vois, j'ai raison. Donc là, il m'informe, il donne son accord. Et il me dit qu'il faut faire vite. Et il m'informe qu'il a attrapé une saloperie de mémoire et il m'a fait le signe dans son histoire. Donc, on était novembre 2011. Et à partir de là, c'est parti très vite. Donc je partais, j'étais chez lui, j'ai eu à le filmer, il y a au moins quelques archives, mais ce n'était pas des en 55, etc. Donc une autre conception. Donc j'avais écrit tout ça. Vous voyez, il est cinéaste, c'est-à-dire il a fait déjà, il a participé à Jazair, il est très cinéphile, vraiment, il sait qu'un film, c'est un réalisateur qui manipule le reste de la population, qu'il me donne. Et c'est resté un peu lié là, c'est resté comme une dette. Toutes les correspondances, c'était juste avant que j'envoie. Donc c'était une correspondance de 2012, il y a des dates, je pense. Et je ne sais pas, mais je les ai gardés, il n'y a pas de les archives email. Je me disais, j'avais parlé d'éventualité de refus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Donc voilà, ça n'a pas marché en 2012 et en 2022, 23, 22. Il y a un appel à projet Wissa de la culture. Je n'étais même pas concentré, etc. J'ai un ami, un jeune producteur qui me dit, on va faire. Attends, je vais voir, je revois dans ma petite banque à je retrouve ce scénario. J'ai juste rattrapé les gens qui n'étaient plus de ce monde. Et parmi eux, Pierre Chauny. Donc j'ai réaménagé le scénario, on l'a envoyé, ils l'ont validé, tant mieux. Et c'est comme ça que ce travail a été fait. Bien sûr, j'ai changé un peu la conception. Je garde l'idée. Ce qui justifie les correspondances à eux. Donc je les ai mis en avant, c'est aussi pour montrer une certaine clé de lecture, mon implication personnelle. Il y a un rapport entre l'auteur et le sujet, que je ne veux pas cacher aussi, je n'ai pas le cacher. Un film est une subjectivité totale. Maintenant, je l'assume. C'est-à-dire que vous vouliez mettre en avant le fait qu'il était un citoyen algérien à part entière. Ça, c'est donc l'objet du film. L'objet du film, c'est ça. Mais donc, les correspondances, je montre aussi ma relation avant de faire le film. Bien sûr. Et le rapport de confiance. Voilà. Parce que j'ai même une lettre pour ça. Mais même avec ça, bon, avant de faire le film, je me suis rapproché de Luc Omar-Zeli, que tout le monde connaît, et sa femme, Rania, et j'ai discuté avec eux, on a un projet. Et ils m'ont aidé, voilà, ils étaient partis Est-ce que vraiment. la partie, excusez-moi, je suis un peu curieuse, même si je pratique plus mon métier, est-ce que la partie fiction, pour reconstituer, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'archives de l'époque? C'est ça le principe d'abord.
Si on fait dans un documentaire, quand on passe à la reconstitution des faits, ça veut dire qu'on n'a pas d'archives qui matérialisent cette période. Et là, on est en pleine clandestinité. C'est clair qu'il n'y a pas d'archives. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur une mise en scène de reconstitution, mais aussi, c'est pas le but du film de refaire la mise en scène. Pour être honnête, c'est des budgets très, très bas, même pour un documentaire. Donc même avec le producteur, on a essayé de faire des économies. Vous avez remarqué le générique, il n'y a pas d'assistant au réalisateur. Donc, réellement, il n'y a pas d'archives. je parle de la reconstitution. Il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. À l'époque, les nationalistes, les scouts, les jeunes de l'époque, enfin sur les archives. Le cas de même moi, il a complètement changé. C'est clair. Maintenant, la rencontre avec Bouddha, avec Abdaron, bien sûr qu'il n'y a pas d'archives, c'est clair. Ça ne peut pas y avoir. Eux, ils étaient dans la clandestine à l'époque. Mais on a été, enfin, j'ai essayé d'être là le plus honnête possible par rapport à ce que lui m'avait raconté et à ce que, sur des témoignages et des propos de témoignages. Il n'y a aucune fanfaronnade, ce n'est pas son état d'esprit la fanfaronnade, d'abord, ni la mienne. Donc on a essayé d'être rigoureux dans le choix. La rencontre de Mondouz est importante. Il a rencontré Claudine chez Mondouz, ça c'est, il la raconte dans le livre. La rencontre avec Abba, qui était à l'époque lui le chef, ou là parmi les chefs. C'est une rencontre très importante parce que eux ils étaient déjà engagés, mais ils n'avaient pas encore rencontré de chef. Mais il avait lu la déclaration du 1er novembre, il y adhère totalement, donc ça méritait un échange. Et là, j'ai essayé de ne pas reproduire tout ce qui s'est passé avec Bouddha ou là, avec Abin, etc. Mais, avec quelques séquences, j'essaie de faire une imagination, mais une fiction, sur des bases assez recoupées. Voilà. Mais sans pas comparable. Et on a fait des choix, car les comédiens, ce n'est pas des vrais comédiens. Soit c'est des débutants, soit ils n'ont jamais joué. Celui qui a joué Pierre Cholet, ce n'est pas un comédien, c'est un jeune chanteur andalou et chabi. C'est la ressemblance, mais et il a fait un travail extraordinaire. C'est un copain à mon gosse, je fais le qui mais je le redécouvre 7 ans après, jeune homme. Après, il avait 14 ans. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, c'est toi, débarrassé, tu vas jouer. Et il a appris énormément. Celui qui a fait un bel, il frappe au conservatoire, il n'a jamais, il ne parle même pas français. Mais la langue. Il a fait en 48 heures un travail extraordinaire. Je pensais le doubler. Mais par contre, il a tellement fait des efforts, j'ai regardé tout, les hésitations, le manque de punch dans le jeu. Tous les comédiens vont le remarquer. Parce que même les jeunes, quand ils étaient en plein volonté de faire quelque chose pour ce pays, ils n'étaient pas des professionnels aussi. Ils avaient de l'hésitation, ils avaient de la peur, ils avaient... Voilà. Allez-y, parce que sinon on a quelque chose à dire. Oui, madame. Pour essayer de comprendre la colère du commandant. Il est C'est un personnage. Je pense qu'il y a deux choses qui écrivent. C'est un avis. Tout le monde prenait à quand il parle. Moi je pense. On a, avant d'aller l'enregistrer, j'ai dit à l'ingénieur de son, applique-moi des enregistrements, à YouTube, etc. Écoute bien pendant qu'il parle. La dit ça, il cherche un écrit, il se lâche. Tout ça, c'est normal, normal. Ah oui, tu vois. Maintenant, tu gardes. Tu gardes, tu les bicyclettes. Tu vois attention de saturer, tu dois bien travailler, etc. Donc je savais comment il parlait. Ce que je pense, moi, c'est quelqu'un, quand il ne trouve pas les mots les plus...
il faut, par rapport à un sentiment d'unité, un sacrifice. Je pense. Mais c'est son tempérament. C'est un bon oui, madame. Bon, peut intervenir sans poser de questions, à votre avis. Je vous remercie, c'est très enrichissant. Ce que je voulais vous demander, la période, puisqu'il avait fait beaucoup pour l'Algérie, dans le système de santé. Et en parallèle, en fait, vous n'en avez pas parlé, je voulais savoir, en parallèle, il y avait le professeur Rambo qui avait fait pour la pédiatrie. En fait, on ne le voit pas. Est-ce qu'ils collaboraient ensemble? Est-ce qu'il y avait des choses? Parce qu'on n'entend pas parler. Il y avait d'autres médecins algériens. En fait, je sais que le professeur Rambo aussi avait fait beaucoup. Et même pour la vaccination, comme vous en parlez aussi. Non, il y a beaucoup de... Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'ils ont collaboré ensemble parce qu'il y avait une je connaissais. Les la pédiatrie, il a celui avec qui il a collaboré, c'est Bagdadi, justement. Parce qu'ils avaient, les deux, ils ont deux services. Deux services. Oui, différents. Il y a beaucoup, je n'ai pas tous les noms, mais après l'indépendance, il y a beaucoup de médecins algériens, tous ceux qui sont venus même d'ailleurs, qui ont vraiment pris. Non, ils ont pris la santé pour sauver. Ils ont sauvé d'abord la santé. Après, il y a plusieurs étapes, plusieurs batailles. Il y a énormément de personnes, c'est un bon sujet. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y avait des contacts entre eux? Est-ce qu'il y a une vaccination? Très bien. C'est pas la même génération. Donc nous, c'est 10 ans de moins. Non, donc il y a 3 ans. Lui, c'est un né en France. Je crois. Je crois qu'il était poussé parce que Grando est mort au moment du Covid. Je sais qu'il était ici. Au contraire, et sa famille était là-bas. Je ne suis pas sûr. Mais je sais que c'est plus jeune. Oui, madame. Voilà, merci beaucoup pour votre commentaire très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Il m'a beaucoup. C'est le vôtre maintenant. Pardon? Maintenant, c'est le vôtre. Oui, c'est votre travail. Vraiment, merci beaucoup en tous les cas. Ce que j'ai remarqué dans votre documentaire, vous avez misé beaucoup plus sur la partie qui concerne l'Algérie indépendante, le combat du professeur Joly par rapport à sa fonction comme médecin, c'est-à-dire son combat par rapport à l'indépendance de l'Algérie que par rapport à la guerre de libération d'Algérie. Donc la majorité des séquences dans le film, il y a beaucoup plus les témoins des médecins par rapport à ce professeur, par rapport à son combat, par rapport à l'Algérie indépendante. Est-ce que ça c'était prévu dans votre scénario de mettre en valeur beaucoup plus la phase de l'indépendance de l'Algérie par rapport à la guerre d'Algérie qui est connue quand même par pas mal de personnes, ou peut-être que vous avez préféré, parce que là quand je vois le temps de la projection de votre film, j'ai remarqué qu'il y a plus les témoignages, voilà, les témoignages des médecins par rapport à que par rapport à la guerre d'Algérie. Merci beaucoup. Alors, pour essayer de répondre rapidement, mon sujet c'est la vie et l'œuvre du professeur Cachot. Et la politique, elle y est dedans à fond. Sa vie, c'est une action politique et un engagement total. Donc, j'ai commencé depuis sa naissance. Le film, en termes de temps filmique, il commence en 1930 et il se termine en 1912 par la scène archive d'ailleurs de son enterrement. Ça, le temps du film. Maintenant, la répartition de cette vie par rapport au film, je vous rassure, pratiquement c'est bien réparti. Et l'indépendance, c'est après 50% du film, du temps du film. Je crois que c'était à 45 minutes. Donc, l'impression que tu as, parce que tu vois le film, généralement, on a tendance à mémoriser la fin plus que le début. Mais même le temps, sans vouloir, est bien réparti. Maintenant, il s'agissait
de traiter de faits. C'est pas du commentaire. On a dit qu'il est né en France, d'accord, mais après, les scouts, la rencontre avec les nationalistes, et c'est un fait après l'autre. Bajas qui vient avant les déclenchements caribéens, après le journal qu'il a paru, qu'il a fait, c'est un grand acte. Donc tout ça, tout le travail, et c'est ça le travail d'un documentaire, c'est donner de l'informatif et avec des arguments. C'est des actes, pratiquement il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc après l'indépendance, dans sa vie réellement, ce qu'il a dit lui-même, directement au l'hôpital, il travaille pas. Il était militant du FNL. Bon, on ne peut pas tout mettre dans un documentaire d'1 heure, de 3 minutes. Et là, il y a des choses. Il était élu municipal dans la première assemblée, je crois qu'on a dit. Il y a d'autres actions au ministère de la Santé. Oui, bon, j'ai fait des choix. Même pendant la Révolution, il y a toute une histoire avec les chefs du FNL par rapport à l'Église. Oui, le cardinal Duval. C'était extraordinaire. Il a fait vraiment pour la Révolution. Il y avait une histoire sur les militaires français qui allaient à l'église dans les douars, dans les villes, à l'intérieur du pays. Et qui donnaient l'idée chez les gens, chez le peuple algérien, que l'église était avec les militaires français. Parce qu'ils rentraient avec leur tenue. Donc les chefs ont remarqué ça, et c'était Cholet qui était parti parler avec Duval. Attention, voilà, on risque d'impliquer l'église. Et le cardinal il a donné instruction à toutes les églises, etc. Aucun militaire ne rentre en tenue à l'église. Et sinon, c'est la révocation, etc. Ça, c'est une lettre, un document important. Ça, bon, c'est des choix. Moi, le plus important, c'est que les actes, à la majorité d'Arabes, je suis à Cholet, mais il y a énormément d'Algériens qui ne le connaissent pas. Et ils ne savent pas que c'est un Algérien. C'est ce que je veux. Merci pour le documentaire et c'est très édifiant. Et tout ceci dans le titre. Votre citoyen. Tout ce qu'a fait le docteur Cholet, le professeur Cholet, n'est pas un Et moi, je suis révoltée quand j'entends dire les amis de l'Algérie. C'est un citoyen à part entière. Les actions qu'il a faites le disent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de... C'est un peu l'objectif de ce film. Le titre, tout est identique. Et le dernier mot du fond générique, c'est sa part entière. Oui, madame. J'aimerais apporter un témoignage. J'étais étudiante, quand vous avez dit tout à l'heure, que les gens ne le connaissaient pas. Effectivement, j'étais étudiante en médecine et je ne connaissais pas du tout le professeur Cholet. D'ailleurs, le jour où on nous a dit vous allez faire votre stage chez le professeur Cholet, nous n'étions pas heureux parce qu'on savait sa rigueur, sa sévérité. Et puis, on a commencé et on l'a découvert. Et pour nous, il incarnait réellement le médecin. Et un jour, comme on avait un groupe qui n'avait pas d'assistant à l'époque, le professeur s'est proposé à nous prendre en compte. Et donc, il venait à chaque après-midi reprendre avec nous nos cours. Un jour, il a parlé, il nous a dit, je vais vous poser une question, pourquoi, on peut parler ici. Il nous a dit pourquoi la fréquence de la tuberculose en Kabylie est-elle plus basse qu'ailleurs? Moi j'ai répondu, j'ai dit sûrement, l'air pur qu'il respire. Il m'a dit non. J'ai dit alors peut-être l'huile d'olive. Il m'a dit non. J'ai dit alors peut-être leur façon d'être qu'ils ont des remèdes empiriques. Il m'a dit non. J'ai dit alors c'est quoi? Il m'a dit c'est l'immigration. Il y a beaucoup de Kabyles qui émigrent, donc ça diminue là. Et moi, jeune élève, je ne connaissais pas qui était le professeur Cholet.
Je me suis plainte de... je lui ai dit, oui, c'est effectivement la cause qu'on donne. Le sida, c'est les Africains, c'est le singe ou les Africains. Autre chose, c'est qu'il est devenu rouge, comme une pivoine. Et puis, il a pris la craie et il a commencé à écrire. Il m'a montré il y a une telle, disons, un nombre d'habitants, quand ça diminue, avec des équations, ça diminue jusqu'à la fréquence elle-même de transmission, de contamination, elle diminue. Et il avait tout à fait raison. J'ai demandé, j'étais à mon tour tout à fait rouge, j'ai repris ma place humblement, et puis le jour des résultats des examens, je n'ai pas osé aller. Parce que j'ai dit, Makash, je suis sûre que vu ce que j'ai dit, l'examen Makash. Donc, une amie m'appelle, elle me dit, viens vite, tu as eu ton examen. Je dis, pas possible. Elle m'a dit, si. Et donc, je suis montée, j'ai rencontré le professeur Chauvet, encore une fois. Il m'a rencontré, il m'a dit, alors, votre examen, l'avez-vous eu? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, mais je ne vous ai pas vu tout à l'heure avec les élèves. Et j'ai dit, oui, mais j'étais sûre que je n'allais pas l'avoir. Il m'a dit, pourquoi donc? J'ai vu la réflexion que j'ai eue avec vous. Il m'a dit, là, vous me décevez. Quand vous m'avez dit la première fois, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, vous me décevez parce que vous n'avez pas compris chose. Oui. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour vous et surtout la Fondation ASLA parce que je dirais, briser une frustration que j'ai eue il y a quelques mois. Ce film était annoncé à la Cinémathèque. Alors, on est bien certain que personne n'a été aussi. Alors, donc aujourd'hui, c'est une frustration qui est pour telle. Alors, je voulais juste vous demander aussi, par rapport à un peu différents témoignages que vous avez recueillis, il se trouve que, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, mais de la part de sa famille directe, vous avez cité le cas de sa fils, vous n'avez pas voulu dire des témoignages parce que c'est un lecteur, même si c'est quelque chose, j'allais dire, ici aussi on peut appeler ça comme ça, c'est quand même un acteur de la vie politique, si on peut appeler ça. Oui, mais c'est aussi des choix. C'est pour ça que c'est un choix délibéré. Luc a toujours été avec moi, Luc et Rami aussi. Je les ai vus avant d'entamer le travail, j'ai même parlé du scénario, de mes intentions. C'est son papa. Mais dans le travail, c'est le travail de notre papa, pas son papa. C'est bon, non? Il y avait même la possibilité de faire réagir Luc dans mon plan. Après, tu sais, soit dans le travail, les belles personnelles, et tu dois, je ne sais pas comment expliquer ça, tu dois prendre des décisions. Jusqu'au dernier moment, je disais, non, je ne vais pas faire participer Lucas l'image. Mais il était dans le tournage de faire les reconstitutions, il a même aidé les jeunes à parler, les répliques, etc. Mais j'ai vu que voilà, il y a eu des recettes dans le cinéma. C'est un documentaire, oui, et c'est une démarche de cinéaste aussi. Donc, des fois, quand on veut trop charger une idée, on la déglingue. Moi, j'avais une certaine ligne, et je me suis dit, non, je ne mélange pas. Je ne parle pas du père par rapport au fils. Je parle de choses dans l'histoire de Claudine. Elle est dans le film, mais elle n'est pas en premier. C'est-à-dire, pas mise comme ils ne pas. Mais le sujet, c'est bien chaud. Il y a d'autres, il y en a un, oui, ils sont dans la médecine. On n'en parle pas, mais parce que voilà, il faut choisir dans un film. Il y a une certaine structure, une ligne narrative, et si on la cherche trop, on risque de. C'est la technique, la démarche. Et voilà. C'est des choses. Mais sur un personnage pareil, une personne moderne. Et même la fiction. Il est inspirant, mon personnage. Ce qui m'a attiré en lui, c'est quoi? C'est pas que sa stature, c'est son caractère, son état d'esprit. Oui, c'est humain. Par exemple, la modestie à un deux, c'est pas un trou.
D'ailleurs, à propos de modestie, quand on voit le parcours exceptionnel qu'il avait, il a connu des personnalités de haut rang. Et nous, à la radio, quand on lui faisait appel quand il y avait des campagnes pour la tuberculose, il venait comme n'importe quel invité transmettre son savoir, et jusqu'aux dernières années de sa vie, il venait comme le dernier comme l'invité lambda des Brosses. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que ce documentaire est passé à la télé ou pourrait passer à la télé? C'est un documentaire qui appartient, le producteur c'est le CADC, une entreprise sous tutelle du ministère de la Culture, produit dans un cadre indépendant, etc. Donc moi il ne m'appartient pas. Il y a Amel, ton collègue, qui veut le faire passer, je crois qu'il a eu l'accord et on va faire un petit enregistrement pour sa nouvelle version de son émission. Mais j'espère qu'il va passer. Moi, mon seul but, c'est que tous les Algériens, d'abord, le regardent au moins une fois. C'est pour ça que c'est important qu'il passe à la télé. Oui, j'espère que ça va se faire.